j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de États-Unis. Je pense qu'on est au Texas, quelque part par là. Oui, on va parler d'une chanteuse. Elle est chanteuse actuellement, mais dans l'époque qu'on la reconnaissait, elle était dans les OG originales de Destiny Child. Vous savez, la chanteuse qui avait une très belle voix, mais Beyoncé la bousculait tout le temps parce que Beyoncé devait être au milieu tout le temps. Oui, c'est elle. C'est elle. Le Toya Luckett. Toa, non. Mais c'est vrai, allez voir les vidéos Disney Child dans le temps là où il y avait les 4 membres, le Toya avec Latavia Robertson. Moi, personnellement, dans ce temps-là, ma préférée, c'était Latavia. Latavia, c'est celle qui avait fait la publicité pour Just For Me, les défrisants. Mais j'aimais Latavia, là. En tout cas, moi, c'est Latavia, que Blonde Kind Girl, c'est elle que j'aimais. Je me retrouvais en elle, on va dire, comme ça. Mais le Toya Luckett, elle chantait très bien. Latavia était plus un peu rappeuse. Mais le Toya, elle chantait très bien. Et puis, elle se faisait bousculer souvent par Beyoncé parce que, vous savez, Beyoncé, ses parents avaient décidé que c'était la vedette. Et on se rappelle comment il avait été renvoyé Destiny Child. C'est que le père avait juste pu contacter les deux filles. Les deux filles étaient chez elles comme ça en train de regarder la télé. Et puis, elles ont découvert qu'elles avaient été remplacées par Michelle Williams et par Farrah Franklin. Et elles étaient comme, hein? C'était pas nous qui devions être là, c'était pas notre job. On a perdu notre job. Ouais, c'est comme ça qu'on te renvoie dans le temps. Et le papa de Beyoncé, méchant que tu es, c'est pour ça que tu payes le prix. Bref, c'était mon introduction pour vous introduire à le Toya. Là, vous voyez c'est qui? Vous êtes, ouais, merci Doa, tu t'as donné la meilleure introduction. Il faut le dire de temps en temps. Donc, actuellement, on va parler du côté de Latoya en tant que femme adulte et tout. Et ici, on parle d'elle parce qu'elle est dans l'actualité, parce qu'elle a eu 3 mariages en 7 ans. Le monde sont choqués. Mais pourquoi vous êtes choqués? C'est possible de faire 3 mariages en 7 ans, là? C'est franchement. Donc, vous allez me dire, voilà. Mais oui, il n'y a rien à être choqué. C'est pas comme si c'était 7 mariages en 7 ans. À ce stade, c'est encore de l'amour ou une répétition d'erreurs. Et c'est là qu'on se demande le tout, on utilise un peu le discernement pour se demander. Et si le problème n'était pas l'amour, mais la façon d'aimer? Et c'est là qu'on va aller un petit peu plus pousser un petit peu plus dans la psychologie, dans le côté humain, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Parce qu'on se retrouve souvent dans des situations, des fois, peut-être on va pas au mariage, mais on va se retrouver avec un type de personne et on va juste répéter, et ça va pas marcher, mais sans se rendre compte, ça marche pas parce que c'est juste la répétition. Même si c'est des personnes différentes, c'est une répétition. Et c'est de ça qu'on va parler, guys. Donc, on utilise le symbole de l'Otoya, mais rien contre elle parce que j'aimais bien l'Otoya. Et j'étais toujours fâchée quand Beyoncé la poussait. J'ai encore ça dans le cœur, Beyoncé. Donc, it's about everything. On met des likes, on met des cœurs, on booste la vidéo, on s'abonne aussi. Yes, we can. Et on y va. Oui, dans l'actualité. Et puis, dites-vous, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'Otoya dans l'actualité. J'étais tellement étonnée et que je me suis dit, pourquoi ne pas parler d'elle, faire son nom revenir dans l'actualité? Mais bref, le Toya Luckett. 3 mariages en seulement 7 ans. Et quand tu regardes les images, on voit la belle robe blanche, tapis rouge, nouveau partenaire. Puis encore, 3 unions et très peu de temps. Et beaucoup jugent sans comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qu'on va permettre de faire. Au lieu de juste aller juger dans ce qui va sembler juger, dire mais comment ça, nanana, on va essayer de pousser un peu plus la réflexion. Parce que parfois, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas tomber sur les mauvaises personnes, c'est un schéma émotionnel. Et c'est là qu'on va dans le côté psychologique. Quand quelqu'un enchaîne les relations sérieusement, rapidement, ça peut révéler beaucoup de choses. 1. Ça peut révéler une difficulté à être seul. Ça peut aussi révéler un besoin constant de validation ou une peur de vide émotionnel. Donc, il y a 3 facteurs, le petit triangle, 3 directions que ça peut amener. Et là, on entre dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Ça a l'air de faire peur, ça a l'air d'être péjoratif, négatif,
Mais il ne faut pas le voir comme ça, ce ne l'est pas. C'est souvent la dépendance affective vient avec un schéma de l'enfance. Parce que tous les schémas viennent de l'enfance, de qu'est-ce qu'on a vécu, de comment on a interprété les choses. Est-ce que c'est un abandon qu'on a eu à l'enfance? Est-ce que c'est des paroles répétitives qui ont créé cette dépendance? Le besoin de perfection qu'on a pu recevoir autour de nous, on réclame toujours l'enfant d'être parfait. Ça peut créer ce besoin-là de dépendance. Est-ce que c'est aussi les paroles qu'on a entendues, t'es pas assez ci ou tu dois être ça? L'abandon, des fois que les parents se sont séparés, les parents qui pensent, même si les parents des fois se séparent pas, certains parents, ils vivent des relations catastrophiques. Et le fait qu'ils sont pas séparés, ils pensent qu'ils font un bien à l'enfant. Alors que mieux vaut des fois avoir deux parents sains, séparés, que deux parents qui s'entretuent, qui sont dans une relation toxique et qui donnent cette énergie à l'enfant parce que ça va créer des débalancements chez l'enfant. Juste vous dire comme ça. Ça vient un petit peu de ma formation en éducation spécialisée, guys. OK? Donc, la dépendance affective, on se dit, on va y aller ensemble, on va le décortiquer, c'est quoi? Donc, pour commencer, tu cherches l'amour pour te sentir complet ou complète. Tu t'attaches vite, tu t'investis vite dans la relation. Dès que tu es dans la relation, tu vas rapidement vouloir t'investir. Et parfois, tu ignores les signes. Donc, il peut y avoir tous les drapeaux rouges, mais toi, tu vois les drapeaux rouges, mais dans ton cerveau, tu les ignores complètement parce que tu t'en vas dedans. Tu veux tenter une chance, tu veux donner une chance. Des fois, il y a le schéma du sauveur. Ça aussi, c'est un schéma, de toujours vouloir sauver le monde. Ça aussi, c'est un schéma. Ça peut t'amener à justement ignorer les drapeaux rouges en te disant que toi, tu vas être capable de sauver tout ça. Parce que perdre la relation fait plus peur que rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça donne quoi? Des débuts très intenses, des engagements très rapides, puis des ruptures répétées. Pas parce que l'amour n'existe pas, mais parce que le rythme est émotionnel, pas rationnel. LeToya Luquette n'a pas juste changé de partenaire, guys. Elle a répété un type de dynamique. Quand tu regardes les différents partenaires, on voit comme peu importe les différents hommes qu'on a vus dans les profils, ce sont des hommes ambitieux, visibles socialement, charismatiques. De leur profil, quand tu regardes, ils ont un beau profil. Il n'y en a pas un qui a un profil de un rappeur déjoué ou ce que tu... Désolée, j'ai rien contre les rappeurs. Si tu es un rappeur, je ne veux pas dire nécessairement que tu es déjoué, mais vous voyez, tu vois un profil d'un rappeur en mode avec un tatouage, c'est écrit yo 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 ici dans la joue, et tu vois le monsieur qui a un petit peu plus d'avoir la tête sur les épaules. Je dis pas l'un est mieux que l'autre, mais des fois, le rappeur, souvent, on va découvrir beaucoup d'incohérences dans sa vie, beaucoup de dysfonctionnements où ce qu'il a grandi. C'est pas, je veux pas généraliser directement, mais on doit mettre les deux comme ça. On est porté rapidement à se faire une idée. On est humain, c'est comme ça. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe après. Soyons honnêtes. Le mariage, ce n'est pas un test. Ce n'est pas un « on verra ». Tu sais, on ne se marie pas avec quelqu'un en se disant « on verra ». On va voir. Et souvent, quand on y va dans cette dynamique, tu sais, il y avait des drapeaux rouges, mais on se met en tête « ben, on verra ». Peut-être que ça peut marcher, mais finalement, on se rend compte « ça ne marche pas ». On laisse tomber. Et ce que je respecte de LeToya, c'est qu'elle n'a pas forcé les relations. Ça n'a pas fonctionné, malgré ce que les gens peuvent en dire. « Oh, ça fait quand même 3 mariages en 7 ans. » Mais elle s'est quand même respectée assez pour quitter. Donc, je la respecte vraiment pour ça. Le mariage est censé être réfléchi, stable et construit. Donc, quand ça casse encore et encore, il faut poser la question, est-ce que le problème vient seulement des partenaires? Personne n'aime entendre ça, mais à un moment, il faut regarder les schémas, les choix et la vitesse des décisions. Parce que l'amour sans recul devient une répétition, pas une évolution. Donc, si tu ne prends pas le temps d'analyser, de réfléchir, tu vas juste répéter les mêmes bêtises, mais tu ne vas pas prendre le temps de dire « peut-être que cette fois, on va changer de stratégie. »
Donc, le but, c'est de changer de stratégie. 3 mariages en 7 ans, ça montre quoi? Une recherche constante. Donc, elle est en recherche de quelque chose, d'une perfection, de son idéal. Une pression sociale. La pression encore est toujours mise chez la femme. Si t'es pas marié, t'es moins que rien. Les gens autour, vas-y, vas-y, faut te marier. Tu commences à, des fois, tu veux être dans une relation avec quelqu'un et t'es pas pressé de te marier avec la personne. Mais autour de toi, les gens vont essayer de t'empresser de vas-y, vas-y, vas-y. Si tu veux pas le perdre, vite, faut qu'il te marie. Ça crée une pression sociale. Ou une incapacité à ralentir et choisir différemment. Des fois, t'es comme juste, tu dois toujours aller rapidement et en allant rapidement, tu ne t'écoutes pas et tu vas toujours vers le même type que tu connais. Et finalement, le type que tu connaissais, c'était peut-être pas ça ton match. Aussi simple que ça. Le vrai problème, ce n'est pas d'aimer fort, c'est d'aimer sans se comprendre soi-même. Et l'important vraiment, c'est se comprendre soi-même. C'est là le mot-clé. Parce que sinon, tu changes de partenaire, mais pas de schéma. Le vrai problème ici, ce n'est pas les hommes uniquement, c'est le type de connexion recherché, le besoin émotionnel derrière et la vitesse des choix. OK? Il faut prendre son temps, même si c'est comme des fois on se dit, mais tu sais, on veut pas perdre ou quoi que ce soit, mais il faut se connaître, comprendre et vraiment savoir c'est quoi qu'on veut rendu là. Tu sais, des fois, tu es avec quelqu'un, mais finalement, tu ne te vois pas avec cette personne-là ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu fais? Des fois, par le côté la pression sociale, tu vas décider de te mettre avec la personne juste en te disant que ben, tu sais, le monde dit que on est quand même bien ensemble, il est quand même bien. Mais au fond de toi, tu ne le sens pas. Mais ça aussi, il faut se comprendre. Et là, on va regarder quelques red flags, donc les drapeaux rouges à ne pas ignorer. Le premier drapeau rouge, c'est l'intensité trop rapide. Que ce soit la relation qui va trop vite, engagement rapide, c'est la bonne personne en quelques mois, quelques semaines. Traduction, émotion ne veut pas dire réflexion. Il y a l'émotion et réflexion, non, ça ne marche pas ensemble. Le trop rapide, tout fast, tout fast. Quand vous êtes encore en phase d'apprendre à vous connaître, de discuter, déjà en train de parler de hypocriter une maison, aller faire un prêt ensemble. Et on n'est pas rendu là. Le deuxième drapeau rouge, image parfaite mais peu de profondeur. Donc ça c'est, souvent on tombe dans ce panneau-là, très rapidement. Tout est beau en public, mais en privé, manque de stabilité. Le drapeau rouge, relation basée sur l'image, pas sur la fondation. Et ça, beaucoup se retrouvent, surtout dans les personnalités, se retrouvent dans ça. On va voir le couple, vous matchez ensemble, quand vous sortez, vous avez les mêmes petites couleurs, vous prenez des belles photos pour les réseaux sociaux, vous allez dans les soirées, les événements qu'on vous invite familiales, vous venez accompagner l'un de l'autre, vous matchez, ça fait beau. Mais en vrai, il n'y a aucune profondeur, aucune possibilité de discussion. C'est quand la dernière fois, vous avez pu passer des heures à discuter réellement et à échanger. C'est quoi qui sait de vous réellement? Ça reste comme très, très banal. Même quand vous êtes au restaurant, vous allez au restaurant manger, mais ça va rester très banal comme t'aimes ça? Oui. Et puis chacun a son téléphone. Comprenez? Le troisième, le manque de consistance. Comportement changeant, engagement instable. Traduction, tu ne sais jamais vraiment où tu en es. Donc, un moment, tu vas voir qu'il va te texter le matin, midi, soir, t'envoyer des messages, montrer qu'il est là, des bébés, je t'aime, il va venir vous voir, montrer plein d'attention. Un autre moment, vous l'entendez plus pendant plusieurs jours. Plus de calcul, plus de nouvelles. Donc, ça fait votre relation, par rapport à la relation, c'est comme ça, je sais plus. Donc, est-ce que je dois, quand j'ai pas de ces nouvelles depuis plus de 72 heures, je dois m'inquiéter ou pas? Et le moment quand il vient, vous savez plus. Donc, ça aussi, c'est un drapeau rouge. Le quatrième drapeau rouge, décision rapide sous émotion. Mariage rapide, peu de temps pour observer. Le danger dans ça, tu engages ta vie sur une version temporaire de quelqu'un. Sur le peu que tu as vu de la personne, peu importe que tu connais la personne depuis des années, mais tu ne le connais pas réellement pour t'engager dans ce type de relation. Donc, et ça, c'est dangereux. Donc, c'est-à-dire que ce soit la personne ou toi, tu le connais pas, il ne te connaît pas quand tu es en colère.
tu le connais pas quand tu es fâché. Mettons qu'il sait pas, mettons, ok, moi je la connais, tel type de blague ou tel type de chose va pas lui faire plaisir. Donc, lui va prendre ça à la légère. Vous connaissez pas, vous connaissez trop à la surface parce que vous n'avez pas eu le temps d'observer vos différentes saisons. Et je me rappelle une phrase que mon pasteur, Alberto Carbone, avait dit. Je pense qu'il a fait des livres, Alberto Carbone. Mais qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'on a les différentes saisons. Quand on fréquente quelqu'un, c'est intéressant de fréquenter sur les différentes saisons. Parce que vous savez, chaque saison, ça dégage différents types d'hormones et d'émotions. Donc, on est dans la saison d'été. Quand c'est l'été, on va avoir une différente énergie, type d'énergie que quand on est en hiver. Mais il faut passer le temps, une fréquentation stable, équilibrée, c'est de pouvoir passer les différents types de stades de saison, des saisons. Il y a 4 saisons techniquement. Je sais que dans les Caraïbes, on va compter saison de pluie et saison de sécheresse. Mais vous comprenez, on y va sur les 4 saisons pour avoir les 4 différentes phases, que ce soit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, où les températures sont différentes. Et c'est ça. Le 5e drapeau rouge. Historique, relationnel, flou. Relation passée, compliquée. Rupture rapide. À la moindre occasion, on se parle plus, on s'entend plus. Parle-moi plus, bloque-moi pas. À comprendre, les patterns ne disparaissent pas. Ils se répètent. Avant de dire c'est la bonne personne, observe comment il gère les conflits. Observe sa constance. Observe ses actions dans le temps. Pas seulement son charisme, son statut, son apparence. Parce que sinon, tu ne changes pas l'histoire, tu changes juste de personnage. Aujourd'hui, beaucoup veulent l'amour rapidement, c'est tout à fait normal. L'engagement rapidement, les résultats immédiatement, mais sans prendre le temps de comprendre qui ils sont et avec qui ils construisent. Avant de chercher la bonne personne, il faut devenir une personne stable émotionnellement. Sinon, tu construis la même histoire avec un visage différent à chaque fois. Donc là, ça devient le cycle répétitif et on ne veut pas être dans le cycle répétitif. Tu n'attires pas seulement des personnes, tu répètes ce que tu n'as pas encore guéri. Alors, dites-moi maintenant, mes très chers Doassiens, est-ce qu'elle croit encore en l'amour quand vous pensez à Latoya, ou ça peut être vous aussi, ou ça peut être votre meilleur ami, ça peut être peu importe qui, ou elle répète juste le même schéma sous une autre forme. Alors, pose-toi cette question dans les commentaires, je vais vous laisser pouvoir écrire. Est-ce que tu cherches quelqu'un pour aimer ou pour combler un vide? Dites-le moi, simplement, sans jugement. Tu penses que c'est un problème de choix ou de schéma émotionnel? Le débat est ouvert. Je sais, on va dire, mais là, si c'est parce qu'elle reçoit la demande. C'est pas le problème de recevoir la demande, c'est pas un problème. Étant une femme, on peut recevoir, on est appelé à recevoir des demandes. Même, je sais que les hommes aussi, maintenant, ils commencent à recevoir des demandes. Ça peut être un nouveau sujet de discussion. Mais les femmes, on est appelé à recevoir des demandes. Peu importe notre forme, peu importe notre couleur, peu importe qu'on soit riche, belle, grande, petite ou quoi que ce soit. On va recevoir des demandes. Il y a quand même quelqu'un, un homme qui va venir vers toi te dire « Coucou chérie, je t'aime, je veux t'offrir une orange. » L'autre va venir « Coucou chérie, je t'aime, je veux t'offrir un pamplemousse. » L'autre va venir « Chérie, coucou, je t'aime, je veux t'offrir un citron. » L'autre « Coucou chérie, je t'aime, moi je t'offre un avocat. » « Coucou chérie, je t'aime, moi je t'offre une pomme. » Et oui, on fait une salade là. On est en train de faire une salade. Toi, tu nous donnes quelle salade toi? Donc, mais dans tous les cas, c'est pas... La demande peut être là. Maintenant, toi, il faut se rendre dans un pas émotionnellement stable pour prendre le temps de se connaître, de se comprendre. Et comme ça, on sait où est-ce qu'on veut aller. Est-ce que dans la relation, ça peut créer un match avec citron, avec orange, avec pamplemousse ou avec avocat? Et est-ce que je suis en train de parler des fruits? Guys, je laisse sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de cette autre façon de voir l'histoire qui fait l'actualité du côté américain sur les 3 mariages en 7 ans de Latoya Luckett. Mais moi, je l'ai vu sur cet angle-là. Et c'est pour ça que je vous la présente. So, let me know what you think, guys, dans les commentaires.
Et si vous avez d'autres théories à ajouter, j'ai envie aussi de vous lire. Ne soyez pas timide, vous avez trop tapé les mots là. Vous êtes comme, ah ouais, on a le droit de voir? Oui, oui, oui. Je laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.